Bonjour, bienvenue sur la chaîne Jorélis et ses créations. Alors, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo un petit peu spéciale, on va dire. Je suis désolée, j'ai une toux. Hein. Vous allez vous dire, mais pourquoi elle a sa toile comme ça en exposition? On l'a déjà vu en unboxing, oui. Mais aujourd'hui, on va faire une vidéo, enfin je vais vous faire une vidéo. On prépare une toile transparente ensemble. Alors pourquoi? Parce qu'on m'a déjà posé la question, qu'est-ce qui change d'une toile comme ça à une toile opaque? Alors il y a plusieurs choses. Déjà, la toile opaque, vous ne voyez pas votre dessin à travers. Et en plus, le papier, vous pouvez découper, faire comme vous voulez. Vous pouvez le découper de 1000 façons. Là, il y a un tout petit peu plus de choses, on va dire, à préparer. Après, ça dépend de vos méthodes. Moi, je vais vous en faire voir deux que je connais. Une que j'utilise, une que j'utilise jamais. Je fais mon choix. Après, chacune sa façon de faire les choses. Alors, pour la première méthode, on va avoir besoin d'aimants. Après, vous n'êtes pas obligé, je vous le dis. Mais c'est quand même mieux. Alors, pour la première méthode, je vais sortir mon aimant. Alors, j'espère que vous me voyez bien, parce que j'avoue que je suis installée un peu à l'arrache sur ma table. C'est un peu compliqué pour filmer et être correct. Alors, je vais vous mettre un peu plus de lumière. J'espère que ça va aider. Et je vais vous... Non, je trouve que c'est bien là. Bon, alors, première méthode. Vous avez une toile comme ça, vous achetez ou vous faites, moi personnellement, je l'ai fait en résine, mes petits diamants, mes petits aimants. Oh, j'ai un problème aujourd'hui. C'est ceci. Alors, méthode simple. Vous n'avez pas de washi tape ou vous en voulez pas, vous ne voulez pas en acheter pour des raisons ou autres. Vous dépliez votre toile comme vous le souhaitez. Vous chopez votre premier aimant. Vous mettez le deuxième en dessous. Là, il est bien en dessous. Vous soulevez votre plastique. Je l'ai senti. Je ne le sens plus. Voilà. Et là, ça vous bloque votre plastique. Vous pouvez commencer. Alors, les avantages, c'est qu'effectivement, vous n'avez pas d'embêtement au niveau papier qui vous ne devez pas faire un carré précis. Vous pouvez faire là. Après, vous pouvez déballer là. Vous pouvez déballer ailleurs. Bon. Oui et non. Des avantages, moi j'ai peur que à force, là vous aurez des diamants posés, vous refermez votre toile, le papier ne colle plus là, puisque là il y aura des diamants, donc ça va commencer à sécher, et j'ai peur que si par exemple vous mettez 1 ou 2 mois à faire votre toile, excusez-moi, elle va sécher, donc elle sera foutue. Et de deux, je peux pas, par exemple, moi j'aime bien... me mettre des numéros, c'est-à-dire je vais faire 1, 2, 3, 8, enfin bon, je vais faire un peu partout. Donc, chacun sa méthode. Je ne critique pas celle-ci, mais excusez-moi, personnellement, celle-là, je ne l'utilise pas. Moi, ma méthode, elle est un peu plus au niveau du washi tape, quoi. En fait, moi, j'utilise beaucoup de washi tape. J'adore ça. Ceux-là, ils viennent de Cultura. C'était une collection pastel, donc là, vous avez les 5. Vous voyez que j'en ai déjà utilisé certaines et d'autres pas. Mais j'adore ça parce que je me fais des petits carrés et je me mets un petit objectif, on va dire par jour, par semaine, ça dépend de vos jours, enfin des possibilités de le faire. Alors pour le washi tape c'est plus simple, enfin pour moi c'est plus simple. Je commence toujours de la même façon. Je me délimite à peu près, je vous dis pas que c'est pile la moitié de la toile. Je fais attention, voilà, à être bien droite. Je déroule. Alors, si vous n'êtes pas ultra droite, c'est pas très grave parce qu'après au cutter, personnellement, moi, je rattrape mon carreau. Je me fais moitié de toile, on va dire. Hop. Je fais plusieurs bandes. Je me fais des petits carreaux parce qu'en ce moment, beaucoup de travail et peu de temps pour faire ça. Donc, moi, j'aime bien en faire une par jour. Après, quand je suis en jour off, là, je m'en fais plusieurs. Il n'y a pas de souci, mais quand je suis en jour travail, c'est vrai que c'est compliqué.
Le week-end, c'est pareil, on se dit toujours, allez, un peu de temps, j'y vais, j'en fais 3-4, puis non, bah, c'est l'heure de manger, il faut faire à manger, il y a la maison, il y a les rangements, il y a plein de choses, hein. Vous avez des amis, vous sortez, maintenant on peut ressortir, donc on vit. Voilà. On va dire qu'il y a une période, c'était plus simple de faire du DP. Alors là, il va s'avérer que je vais avoir un petit carreau, mais tant pis. Parce que comme c'est que du gris, c'est des étapes assez longuettes, moi je trouve. Enfin, longuettes, je m'entends. C'est une couleur, vous faites en croisé, là, 1 sur 2. Ça va assez vite, vous remplissez. Mais j'y prends pas beaucoup de plaisir, on va dire. Après, je n'aime pas non plus les toiles où... comment on appelle ça? Vous savez, quand c'est un changement de couleur toutes les 2 secondes. Pas pointillé, mais presque. Enfin, je sais pas comment expliquer. Voilà, chacun ses goûts. Par contre, j'ai vraiment du mal avec le rond. Enfin, c'est pas que j'ai du mal. C'est pas une question de technique. C'est vraiment que... je prends pas autant de plaisir. Alors, je suis pas droite du tout. Je prends pas autant de plaisir avec le rond qu'avec le carré. Je dois être trop maniaque. Je pense qu'on peut appeler ça comme ça. Mon mari vous dira que oui. Donc je délimite bien à l'horizontale mes lignes d'abord. Je fais franchement la moitié de la toile. Hein. Je me reprendrai... moi, en dehors de la vidéo, je ferai le reste. Là, pour le moment, je suis avec vous, donc je fais ça. Mais je veux pas que ça dure non plus 8 heures. Bon, donc on fait dans un sens. Moi, personnellement, je vais changer de couleur. Je m'amuse, en fait. Franchement, avec le washi tape, pour Noël, j'ai mis du version Papa Noël, du brillant, du métallisé. Je m'amuse, quoi. Alors moi, je le récupère. Hein. Et je le récupère pour une prochaine toile. Ça m'est déjà même souvent arrivé. Après, j'ai beaucoup de papier opaque. Mais j'aime bien le récupérer. Donc, alors, là, on y va à la verte. Non, alors, attendez, j'étais à l'horizontale ou verticale? Bon, écoutez, je sais jamais. J'ai un problème avec ça. Gauche-droite, ça va, mais verticale, horizontale, j'ai du mal. Alors, attendez. Je vais juste ajuster un peu mieux. Je vais mettre un peu plus de lumière après. Ah, vous m'entendez? Parce que moi, je mets l'ordinateur personnellement devant moi. Donc, oui, non, je suis bien fatiguée. Alors, attendez. Je suis désolée, j'ai le bug là. Oui, non. Donc, on a fait vertical, pardon, et là, on va à l'horizontale. Mais oui, horizontale couchée. Oh, oh. Je vous dis, je suis très... je suis un peu fatiguée. Mais j'ai l'air... c'est con, hein, des fois. Hein. Donc là, on y va à l'horizontale, pardon. Alors, là, c'est un peu plus... Là, vous voyez, je suis pas droite du tout, là. Parce que je m'y suis prise. Voilà, ça y est. Hop. Donc là, vous avez 1, 2, 3, 4, 5, 6 carrés. Voilà, vous avez déjà 6 carrés. Et vous continuez ainsi. Alors, ça, c'est la deuxième méthode. Avantage, vous faites le carré que vous voulez. Vous pouvez déplacer votre washi tape et décider, bah, aujourd'hui, écoute, j'ai le temps de faire plus que d'habitude. Je vais m'en faire 4 à la suite. Ou, bah non, j'ai pas le temps, je vais m'en faire un petit. Bah, je le choisis où je veux, parce que vous pouvez vraiment choisir où vous voulez dans ces cas-là, avec le washi tape, parce que c'est bien... bah, c'est bloqué, quoi. C'est ça que moi, je me fais des petits carreaux, là. Je me dis, quand j'ai pas trop le temps, ça sera là. C'est parti là que je ferai. Et quand j'aurai le temps, bah, je m'amuserai un peu plus dans les gros, quoi. Alors voilà, cette méthode fait que, bah, effectivement, vous pouvez faire à peu près n'importe où sur la toile. Vous n'êtes pas obligé de faire à la ligne. Après, je sais qu'il y a des gens qui, avec l'aimant, hein, franchement, ils gèrent de fou. Hein, ils arrivent à faire un morceau là, un morceau là. Moi, j'y arrive pas. Personnellement, je vous le dis honnêtement, je n'y arrive pas dans le sens où moi, je me colle toujours la main. Si par exemple, je fais
je vais faire à l'aimant. Et je vais toujours me coller la main dans la toile. C'est un truc de fou quand même, mais bon. Peut-être moi, hein, qui suis pas à droite. Hein. Après, on va me dire, oui, mais alors, le papier, tu râlais pour les sachets, mais tu utilises beaucoup de papier. Oui, je vous le reconnais, j'utilise beaucoup de washi tape, mais je le réutilise. Donc, personnellement, je me sens un peu moins victime, on va dire. Enfin, mal de cette histoire. Bon, donc là, on en est là. Vous voyez bien les carreaux. Hein. Franchement, à la vidéo, c'est génial. Enfin, pour moi. Donc là, on en est là. On va commencer donc ensemble. Alors, je vous ai gardé. J'ai déjà, je vous annonce, déballé les diamants parce que franchement, il y a 65 couleurs. Donc, je vous ai gardé 4 sachets pour vous faire voir. Voilà. Je vous ai gardé 4 sachets. Et je vais vous faire voir ma méthode maintenant pour les ranger. Alors j'ai 2 piluliers. 2 piluliers. Je ne sais pas si on peut appeler ça un pilulier parce que là c'est du... Mais bon, je pense quand même. Oups, je suis en train de décoller le washi tape comme une idiote. Bon. Alors, c'est les piluliers version Tic Tac. Je pense que vous connaissez. Ceux qui... Après, si vous ne connaissez pas, il y a pareil, ses avantages, ses inconvénients. Avantages, ça prend moins de place, vous pouvez en avoir plus. Désavantage, c'est à force l'ouverture là, un peu fragile. Un peu même beaucoup fragile. J'ai quelques étiquettes qui veulent déjà se barrer. Bon ça, à force, ça prendra son temps. Alors, ce que j'ai fait, j'ai précollé toutes mes étiquettes Diamond Art Club et toutes les sachets de diamants en plus. Donc par exemple, 991, on en a une collection. Hein. 1, 2, 3, 4, 5, 6 piluliers. On remplit à peu près avec 4 petits sachets de 100, donc 400. Donc vous voyez, j'ai une grosse réserve. Là, j'ai gardé le 648. Alors bah, moi, je fais bêtement. Hein. Je cherche mon 648. Je prends mon pilulier, mon boîte tic-tac, je l'ouvre. Je fais attention au vent. Des petits ciseaux de manicure ou autre que j'ai acheté franchement chez Action à 40 centimes, je crois. Enfin, ça valait rien. J'ouvre dans le coin. Et là, j'en ai fait. Alors, ça, c'est le truc que je fais jamais pareil. Ça tombe en vidéo, mais ça tombe pas à la maison d'habitude. Je pense que je suis un peu à côté de la plaque. Pas grave. Donc là, il y a quelques diamants qui se sont faufilés. Rien de grave. Vous les récupérez assez aisément. Voilà. Je remplis mon pilulier, je le ferme et je le remets à sa place 19. Et on recommence. Alors, hop, il se balade un peu parce que je sais même pas pourquoi en fait, les gars. Ah oui, il y en a un qui s'est mis là. Alors ça, c'est un peu le désavantage du pilulier pour moi, enfin de celui-là, de la version Tic Tac, c'est que ça se déplace tout le temps, quoi. Je viens de voir que j'en ai encore. 648, c'était le 19. Alors mon mari m'a déjà dit, t'as pas pensé à acheter un aspirateur, enfin les petits aspirateurs que j'ai déjà pu voir chez d'autres youtubeuses. Non. Sincèrement, c'est un gadget, quoi. Enfin, pour moi, c'est un gadget. Après, vous pensez ce que vous voulez. Mais je trouve que c'est un petit gadget. Alors, je dirais pas que je l'achèterai jamais parce que ça peut m'arriver des fois de renverser vraiment une très très grosse quantité. Ça m'est arrivé il n'y a même pas une semaine. J'ouvre un DP, enfin je reçois un colis, je l'ouvre et là je vois qu'il y a un sachet qui s'est éventré dans le colis. Et je me retrouve avec un gros sachet de 1000 éventré, quoi. Et moi, comme une idiote, je prends, je jette sur la table. Enfin, je suis une idiote. Je pense qu'on fait tous pareil. Je jette sur la table pour vérifier mes diamants. Et là, j'ai juste envie de pleurer parce que j'ai à peu près 1000 petits diamants qui se baladent. Noirs en plus. Sachant que sous la table, j'ai un tapis noir, donc il fallait pas du tout que ça tombe. Et là, un par un, on s'est amusé avec mon mari à les ramasser. Alors, j'ai trouvé autre chose. Je vais vous faire voir. C'est aussi bien, mais c'est aussi
Ça a ses avantages et ses inconvénients, c'est ça. Alors ça, moi, j'utilise pour bloquer mes stylets et autres. Et j'utilise pour mettre les diamants abîmés. Alors, par ça, vous le passez à l'eau chaude. Et vous laissez sécher naturellement, il recolle. Hein. Il n'y a pas de souci. Donc, vous voyez, là, il y a des diamants dessus parce que j'ai fini ma toile chat. Chat taquin. Et donc beaucoup de déchets, beaucoup de diamants abîmés. Et donc, avec l'autre côté, je me suis amusée à récupérer les diamants, à frotter sur une grosse barquette. Et voilà. Donc, dernier sachet, 3731. Donc, là, dans ma tête, je me suis dit, là, l'aspirateur aurait été bien. Mais non. Non, franchement, je ne suis pas dans cet objectif-là pour le moment. Je suis plus dans un objectif. En ce moment, je suis très coloriage lecture, un peu de tout. J'avoue que j'ai l'impression d'avoir 10 vies dans une vie. Dites-moi d'ailleurs ce que vous lisez, parce que ça peut me donner des idées. Moi, en ce moment, je vais vous faire voir. Et je regarde une série au passage. Donc, vous voyez, plusieurs activités en une, hein, c'est pas mal. Mais bon, ça fait que les journées sont ultra courtes. Hein. Alors ça, je vais aller jeter dans le recyclage. Moi, je lis, je vais vous laisser avec le livre que je lis, celui-ci. Et ben franchement, moi qui n'aime pas... alors, c'est pas que j'aime pas Walt Disney, parce que ce serait mentir. Hein. Franchement, la personne qui vous dit « j'aime pas Walt Disney », non. C'est pas que j'aime pas, c'est que bon, bah, j'ai été un peu... moi, je suis née dans les années... ah ben là, vous voyez tout, il y a tout qui se casse la gueule. Dans les années 80-90. Et j'avais quelqu'un qui me disait toujours oui, Walt Disney, c'est juste du fake, c'est pas pour les... On sera pas des princesses, enfin bon. Et je crois que ça m'a un peu marqué. Et donc, moi, je me suis dit, celui-là, il me plaît bien, parce que pour une fois, c'est les vilains. Et si j'avais une autre vie, est-ce qu'il changerait? Eh ben, je vais pas vous spoiler, mais c'est génial. Il est génial. En fait, c'est Vanessa qui est déçue par le peuple de la mer. Un peu comme Ariel, on va dire, qui, quand elle est partie parce qu'elle était amoureuse, enfin, elle voulait voir surtout la terre. Et ben, Ursula, devenue Vanessa, s'aventure pour la première fois sur Terre, où elle part à la recherche du pouvoir ultime qui la rendra si puissante que plus personne ne pourra l'ignorer. En fait, elle a un... Comment dire? Elle a toujours eu ce truc de vouloir être meilleure que meilleure, et c'est vrai que, bon, bah... On va dire qu'elle n'a pas eu beaucoup de chance, hein. Après, elle faisait rien pour non plus. Alors, je vais vous mettre... Je vous cale, je suis désolée. Mon truc ne veut pas tenir aujourd'hui. Voilà, ça y est. Je vais vous caler. On va commencer ensemble. Alors, pour commencer, moi personnellement, j'utilise la tablette lumineuse. Alors, je vais la démarrer. Que j'ai acheté chez Action à moins de 20 €. Elle est géniale. J'ai aucun souci. J'ai acheté un gros câble de 3 mètres. C'est pas le câble d'origine. Hein. Pour être vraiment tranquille. Après, moi, ce que je fais, je prépare ceci. Que je colle. Vous voyez, ça colle vraiment très très bien. Alors, un conseil, vous gardez bien le papier plastique qui est dessus. Parce que sinon, bah, excusez-moi, vous êtes foutus. Moi, je me branche à mon ordinateur parce que c'est un branchement USB, mais après, vous pouvez vous brancher... vous pouvez vous brancher sur une prise. Hein. Vous mettez un adaptateur comme sur tout maintenant, portable, ordi, et ainsi de suite. Je vais vérifier que vous voyez bien. Mais c'est nickel. Je suis trop bien installée. Je vais vous zoomer encore un peu pour vraiment vous apprécier la toile. C'est donc une DAC. Je suis désolée pour les vibrations. J'essaye, voilà. C'est une DAC. C'est la deuxième de... Enfin, pour moi, c'est la deuxième de Simona Candini. C'est toujours sur le thème Alice au Pays des Merveilles. Donc, j'ai eu celle que beaucoup de monde ont eu, celle du lapin blanc. Et maintenant, je commence celle dans la mer. Alors, il y a deux mers. Enfin, il y a deux mers, pardon. Ça fait un peu bizarre ma phrase, mais
Il y a deux styles avec la mer. Il y en a un peu plus foncé, il y en a un peu plus clair. Moi, j'ai le plus clair avec les macarons. Et il y a l'autre où c'est la tempête, il y a un poulpe et autres. Et franchement, je pense que ça sera dans mes prochains. J'allume un peu plus parce qu'aujourd'hui, j'ai du soleil dans mon dos. Donc, ça fait que c'est pas propre. Alors, là, vous prenez un cutter. Moi, j'ai un céramique pencutter, pardon. C'est un lot de 2 chez AliExpress, pardon. Mais un cutter pour ouvrir les colis marche tout aussi bien, franchement. Moi, je pense que j'avais vraiment envie de voir si celui-ci était aussi bien comme on a vanté les mérites. Alors, seul désavantage de celui-ci, c'est que sincèrement, il coupe très très bien. Mais vous pouvez aller très profondément dans la toile. Alors, méfiez-vous. Vraiment. Il coupe du feu de Dieu. Voilà, j'y suis allée trop cool. Il vaut mieux s'y reprendre à plusieurs fois qu'y aller en une fois en se disant allez j'y vais. Alors, comme j'ai la lumière en contre dans le dos, comme je vous ai dit, plus la lumière de la tablette, plus la lumière de la ring light, je ne vois pas mon papier. Donc ça, moi personnellement j'en garde. Parce qu'il m'est déjà arrivé de les jeter et puis en fait bah, ça sonne chez moi et autres et j'ai rien pour fermer. Maintenant je garde. Alors là on voit que je vais avoir une grosse colonie de C. Je ne vais pas commencer par là-haut parce que je vais aller me coller la main. Donc je vais commencer par les 9. Alors je ne connais pas encore la toile donc excusez-moi ça peut prendre un peu de temps. Je regarde sur mon tableau là, 40. Allez hop, 992. Donc 992 je sais que j'en ai en réserve. Donc là je vais utiliser pour le moment alors attendez. Attendez. J'ai mal écrit, mais j'y crois pas. Oh, bon, c'est ça en fait. En fait, j'ai 922 écrit là. Mais en fait, c'est 992. Mais pourquoi j'ai écrit 922 je sais pas. Je sais pas. Donc là, franchement, un feutre. Moi, les étiquettes, j'écris plus au crayon. Au début, j'écrivais au crayon. Je les récupérais, je gommais. Au départ, il fallait patiner. La deuxième fois, c'était une horreur. Troisième fois, n'en parlons pas. Maintenant, j'arrête, c'est bon, quoi. Je fais attention quand même à plein de choses, mais là, ça, je suis désolée, il y a un moment, stop, quoi. Bon. Donc, moi, j'y vais à la pince. Vous pouvez y aller, hein. Franchement, avec Diamond Art Club, il n'y a franchement aucun souci. Donc, on y va 1 sur 2, hein. Je vais quand même vous faire voir quelque chose qui est génial avec Diamond Art Club. C'est que si vous les serrez bien dans votre barquette, vous pouvez les prendre par 3. Par 3, par 2. Après, si vous êtes très adroit, je sais qu'il y en a qui arrivent par 4, voilà. Et vous pouvez y aller, quoi. Moi, comme je vous dis, c'est mon moment de détente, donc c'est vraiment pas... Là, j'ai pas décollé en bout. Là, il y a du plastique encore. Moi, c'est vraiment mon moment de détente. Généralement, je me mets un petit film, une petite série. Et j'y vais, quoi. Dites-moi d'ailleurs, qu'est-ce que vous regardez comme série actuellement? Moi, je suis sur... alors, c'est pas très glamour. Je suis sur The Fear, The Walking Dead. En fait, c'est le avant Walking Dead. Perso, je suis très fan. Enfin, je suis très fan. J'aime beaucoup Walking Dead. Chacun aime ce qu'il veut. Ne me jugez pas. J'ai horreur de ça. Moi, je ne juge pas ce que les gens regardent, donc ne jugez pas. Mais j'ai eu du mal à m'accrocher parce qu'en final, comme j'ai commencé par Walking Dead, me réattacher, façon de parler, on va dire retrouver une complicité avec certains acteurs, de se dire bah ouais, génial, quoi.
Je l'aime bien, allez hop, je le suis. En fait, il meurt au bout du deuxième. Bon, voilà, vous dites c'est bon, quoi. Walking Dead, il y a quand même eu un moment où vous avez pu découvrir les personnages avant, on va dire. Là, eux, non, aucun. Allez hop, on vous fout ça, on vous jette des morts. On vous explique pas le pourquoi du comment. Walking Dead, quand même, dans les premières saisons, on savait à peu près pourquoi. Là, non. Ça se passe, je crois, du côté du Mexique et tout ça, des États-Unis et du Mexique. Donc voilà, il faut s'attacher à d'autres personnes. Mais je m'accroche et au final, ça va. Alors, vous voyez, chez DAC, vraiment, il y a peu d'écart. Vraiment, bon là, c'est parce que c'est les premiers, il y a très peu d'écart. Ce stylet, c'est mon mari qui me l'a offert. Il y a plusieurs têtes dessus. Vous avez 3, 6, 9, 12 et un plat pour pousser. Et personnellement, je n'ai pas encore utilisé. Je voulais le faire. D'ailleurs, je vais peut-être le faire là. Parce que comme je ne fais pas les bords de cette toile, parce que Diamond Art ont vraiment très peu de rajout de colle, je vais poser mon stylet comme ça au bord et je vais diamanter. Donc voilà, au passage pour les séries, parce que je reviens quand même sur ma conversation de base, dites-moi un peu ce que vous regardez actuellement et ce qui pourrait être sympa. Voilà, alors vous voyez, franchement, ces diamants sont magnifiques. Ce vert, bon, faut aimer vert, mais je pense qu'avec, ça va être assez harmonieux avec le violet, le parme, enfin toutes ces couleurs là, vives, ça va bien donner. J'avais peur, un rabbit, le lapin blanc, parce que franchement au début je me suis dit, oh là là, les couleurs. Et en final non, je l'ai mis dans notre chambre, aucun souci quoi. Mon mari me dit pas dégage là, m'énerve ton truc. 1814 j'en ai aussi en rab. Alors, comme je vous ai dit, moi je commence vraiment par les rabs. Je laisse vraiment mes diamants tranquilles, on va dire, dans la principale. Je cherche d'abord les réserves quoi. Donc la 3814, pas de souci, j'ai de la réserve. J'en ai 4, 5 piluliers comme ça. Donc pareil, à mon avis ça va être une couleur qu'on va retrouver souvent. Donc comme je vous dis, la première que j'ai faite, je suis tombée, j'ai eu du mal à la finir. Alors pas parce qu'elle m'énervait, au contraire, j'avais pas envie. Je suis tombée comment on peut dire, je suis tombée amoureuse de cette toile, j'ai vraiment beaucoup de mal. Et après on m'a offert une en diamant rond. Alors merci, parce que ça déjà, voilà, c'est un cadeau, donc parfait. Je vous ai fait un comparatif rond-carré d'ailleurs, vous l'aurez déjà sûrement vu la vidéo. Mais je suis pas amoureuse du rond quoi. Et donc je l'ai faite, mais avec beaucoup moins d'entrain et de plaisir quoi. Et je l'ai faite très rapidement parce que là j'ai allé au multiplacer, le rond, hein, vous y allez. Déjà vous n'y allez pas à la pince parce que ça ne marche pas chez Diamond Art les ronds. Enfin. Beaucoup de mal moi en tout cas avec ma pince et pourtant je suis assez j'ai assez de dextérité à ce niveau là. Alors là j'y arrivais pas du tout, donc abandon au multiplacer et à l'unique, mais j'y ai pris voilà, comme je vous dis, un peu moins de plaisir. Alors là franchement vous voyez, même pour ceux qui sont entre, vous pouvez y aller à la pince quoi, aucun souci. Moi, je fais au maximum 1 sur 2. Après, si vous pouvez pas, ou si vous n'avez pas envie, si vous avez envie de les aligner, vous faites bien comme vous voulez. Hein. Personnellement, c'est pas moi qui vais vous dire attention, c'est pas bien. Chacun son plaisir. Pareil, rond, carré, chacun son. Mince. Attends. Chacun son ressenti. Mais voilà, moi personnellement, le rond, je n'aime pas ça. Vraiment, hein. Écoutez-moi ce bruit. Ils sont vraiment collés, enfin je sais pas comment dire, ils sont vraiment tellement serrés les uns aux autres que vous entendez carrément quand vous les enfoncez quoi. Je trouve ça jouissif, ça se dit. Ben voilà, pour moi c'est jouissif.
Ça va être le mot du jour. Voilà. Alors on est déjà à 2 couleurs. Je vais en faire une troisième et une quatrième. Alors après, je ne vais pas non plus vous garder des heures parce que ça va être saoulant pour vous. Je vais faire vite les V avec vous encore. Quelques C pour vous faire voir la couleur 991. Et après, je pense vous laisser là-dessus. Parce que, je veux dire, c'est pas 413 le C. Donc ouais, ça va être du gris. C'est quand même un peu... Bah, en fait, on est à la toile jolie, bonne humeur. Je pense que là, c'était ça, c'était la mer du côté sucré, bonheur. Et en fait, on commence déjà à prévisualiser. Quand vous avez du bug comme ça, prévisualiser la deuxième dont je vous parle. Je ne sais pas si je pourrais insérer une petite image. Je vais voir. Mais en gros, on voit déjà la deuxième qui est beaucoup plus dark. C'est vraiment un poulpe. Je vous mettrai les liens des deux. Et puis vous regarderez par vous-même. Voilà. On va faire comme ça. C'est plus simple. Donc, je vais juste vous faire un peu de celle-là. Je ne vais pas finir le complet. Je vais vous expliquer pourquoi. Je vais tout de suite vous faire voir le gris pour voir ce que ça peut donner. Voilà. Vous voyez, c'est vraiment des teintes de vert. Enfin, je ne sais pas si vous voyez bien, parce que franchement, je ne suis pas allée voir la caméra, là. Mais c'est des teintes de vert d'eau, on va dire, très claires, moyen et foncé, quoi. Je la trouve... je trouve ce petit bout-là, déjà, rien que là, déjà parfait pour moi. Je vais vite vous sortir le 413. Et je vais vous faire voir les diamants AB. Parce que ça peut peut-être vous donner envie de vous l'acheter. Alors, je n'ai pas de partenariat ou autre. 413, chez eux, c'est vraiment un gris-brun. J'espère que vous voyez. Je ne sais pas. J'ai pas de retour. Faut que j'achète un retour parce que c'est gonflant. Alors, là, je commence au bord, moi. Là, je ne fais pas par rapport à ça. Je fais vraiment par rapport au bord de ma toile, là, vraiment. Là, je m'intéresse plus à ce que j'ai déjà fait. Pourquoi? Parce qu'il faut vraiment que je sois droite là, avant d'être droite au milieu, quoi. Ouais. Je vais faire ce petit carré encore avec vous. Hop. Si vous appréciez, franchement, le bruit, là, c'est ce que j'aime. Je sais pas s'il y en a qui font de l'ASMR avec ça. Je pense. J'ai jamais vérifié. Je vais juste faire ce carré-là. Comme ça, vous voyez, je vous approche. Et on se quittera là-dessus. Comme ça, je vous aurais expliqué comment on prépare une toile transparente. À la base, c'était vraiment ça mon but. Et comment on les commence. Parce que j'ai vu que les tutos de On commence vous plaisent énormément. D'ailleurs, merci. Parce que moi, les premières fois où j'ai commencé des toiles, il n'y en avait pas vraiment de tuto. Enfin, moi, j'en ai pas trouvé. Et je me suis retrouvée comme une gourde à me dire, mais comment on fait? Et d'un coup, j'ai vu des gens, ah, mais moi, je mets du washi tape. Mais du washi tape, pourquoi? C'est quoi? Et ainsi de suite. Donc là, je me dis, oh, vous avez deux vidéos. La première, vous commencez une toile tout court, papier opaque ensemble. Et là, vous avez le papier transparent. Oui, vous êtes bien. Alors moi, je vais vous approcher maintenant. Je suis désolée. Voilà, je suis désolée, je vous ai pas... je vous ai bougé avant d'éteindre, c'est ridicule. Bon, voilà. Alors, voilà les couleurs. Vous voyez, c'est un gris foncé, presque marron. 413 chez eux. J'espère que vous n'allez pas venir. Voilà. Hop, vous voyez. Alors là, moi, grâce à la caméra, je vois que là,
J'ai un peu d'écart, mais vous voyez, ça se repousse très bien. Puis après, quand je vais aller coller mes diamants, on ne verra plus rien. Après, ils vont se resserrer les uns contre les autres. Bon, il y a un peu d'écart, hein, mais franchement, de là, voilà quoi. Donc, c'est cette toile, hein, vraiment Alice avec des petits macarons là, qui se trouvent là devant mes jambes. Vous voyez mes piluliers, comment je suis installée un peu l'envers du décor. Je vous fais pas de la pub. Vous voyez, hop, mon ordi sans vous faire voir ce qu'il y a dessus. Mais voilà. Donc moi, je vais finir cette partie-là. Et puis, je vous souhaite une bonne journée, tout ce que vous voulez. J'espère que de votre côté, tout se passe bien. Et n'hésitez pas à vous abonner, à liker la vidéo ou à commenter parce que franchement, ça me fait toujours plaisir. Alors, j'ai beaucoup d'abonnés, j'ai des abonnés sur Insta qui me posent beaucoup de questions, mais j'avoue qu'ils ne me posent pas les mêmes sur YouTube. Donc, des fois, je réponds sur l'un, sur l'autre, je sais jamais quoi faire. Ah, j'ai oublié, attendez, avant de vous quitter comme ça, comme une malotru, je voulais vous faire voir les 4 AB parce que cela peut vous plaire. Alors, on a un vert, un bleu, rose et blanc, on les avait déjà dans la première toile. Elle aime beaucoup ces couleurs-là. Hein. Rose et blanc. Alors, c'est vraiment du AB. Hein. Magnifique. Voilà. Donc, chose promise, chose vue. Et moi, je vous laisse là-dessus et je vous souhaite tout ce que vous voulez. Et à bientôt.